Je m'appelle Amandine, j'ai 34 ans et je ne m'attendais pas à ce que ce vendredi soit différent des autres jours. Juste une journée de plus à diriger mon entreprise, prendre des décisions et rentrer dans mon appartement vide mais paisible. En grandissant, j'ai toujours été l'enfant invisible. Mes parents ont clairement montré que ma sœur Olivia, de 8 ans ma cadette, était leur préférée. Quand je suis partie pour l'université, notre relation déjà tendue s'est pratiquement dissoute. Ils se sont concentrés exclusivement sur Olivia, pendant que je construisais ma vie et ma carrière de manière indépendante. Cela fait des années que je ne suis pas allée chez mes parents. Le dernier événement important que nous avons partagé fut mon mariage, il y a plusieurs années. Ils sont venus brièvement avec Olivia, ont critiqué ma robe peu sophistiquée, ont porté quelques toasts obligatoires et sont partis. Quand j'ai divorcé il y a 2 ans, à 32 ans, ils n'ont appelé que pour exprimer leur déception à mon égard. Cela résume assez bien notre relation. Distante et froide. Ce vendredi-là a commencé comme tous les autres. J'examinais les rapports trimestriels lorsque mon téléphone a sonné. J'ignore habituellement les appels personnels pendant les heures de travail, mais voir le nom de ma sœur sur l'écran a piqué ma curiosité. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. « Allô, Olivia ?» répondis-je en gardant ma voix neutre. « Amandine », dit-elle, sa voix dégoulinant de cette supériorité à laquelle je m'étais habituée. « J'organise une fête ce vendredi chez papa et maman. J'ai eu une promotion au travail. »« Félicitations », dis-je sincèrement. Malgré nos problèmes, je ne lui voulais aucun mal. « Oui, bon, bref », continua-t-elle d'un ton dédaigneux. « Je t'invite. Tu peux venir si tu veux. Si ça ne te dérange pas que ta petite sœur réussisse mieux que toi. » J'ai failli éclater de rire face à l'ironie, mais j'ai réussi à garder mon sang-froid. Si seulement elle savait que je dirigeais une entreprise valant plusieurs millions d'euros avec plus de 100 employés. « Je viendrai certainement, » répondis-je calmement. « Vraiment ?» Elle semblait surprise. « Bon, ça commence à 19h. Ne sois pas en retard. » Après avoir raccroché, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. L'audace de ma sœur ne cessait de m'étonner. Vers 16h cet après-midi-là, j'ai décidé d'arrêter pour la journée. « Jacques », appelai-je mon assistant alors qu'il passait devant la porte de mon bureau. « Je pars plus tôt aujourd'hui. Ma sœur organise une sorte de fête pour sa promotion. » Jacques sourit. « Ça tombe bien, je pars tôt aussi. Ma fiancée organise une fête ce soir. À la maison, j'ai pris mon temps pour me préparer. J'ai choisi une robe noire, simple mais élégante, rien de tape à l'œil, mais assurément coûteuse pour un œil averti. Mon appartement reflétait ma réussite, spacieux, avec des baies vitrées donnant sur Paris, un mobilier minimaliste et des œuvres d'art originales. Rien de tout cela, ma famille ne l'avait jamais vu. Conduire jusqu'à la maison de banlieue de mes parents me donnait l'impression de remonter le temps. La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs, mais sinon inchangée. Je me suis garée derrière une rangée de voitures et j'ai pris une profonde inspiration avant de me diriger vers la porte. Ma mère a ouvert, son expression changeant à peine en me voyant. « Amandine, tu es venue. »« J'avais dit que je viendrais, » répondis-je. Elle me toisa de haut en bas. « Essaie d'être heureuse pour ta sœur ce soir, d'accord ? Ne gâche pas ça en étant envieuse. Olivia fait une promotion, elle a un fiancé et, eh bien, tu connais ta situation. » Je me suis mordu la langue pour ne pas rire. « Je me tiendrai bien, maman. Je promets de ne pas trop l'envier. » Mon père m'a réservé un accueil tout aussi tiède, se contentant d'un signe de tête dans ma direction avant de retourner à sa conversation avec des parents que je reconnaissais à peine. La maison était remplie d'amis de la famille et de parents, tous discutant avec animation. J'ai pris un verre de vin et j'ai trouvé un coin tranquille pour observer. La plupart de ces gens ne m'avaient pas vu depuis des années et peu ont fait l'effort de me parler. La foule s'est soudainement tue alors qu'Olivia faisait sa grande entrée, descendant les escaliers dans une robe dorée scintillante qui captait toutes les lumières de la pièce. Elle rayonnait pendant que tout le monde applaudissait. « Merci à tous d'être venus », annonça-t-elle, sa voix portant dans toute la pièce. « Je suis tellement ravie de partager ce moment spécial avec vous. Après tout mon travail acharné, j'ai enfin été promue responsable grand compte. »
Mes parents étaient pratiquement rayonnants de fierté alors qu'Olivia circulait dans la pièce, racontant à qui voulait l'entendre ses accomplissements. Le directeur de l'entreprise prend même le café avec moi plusieurs fois par mois, l'entendis-je dire à notre tante. Il dit que je suis promise à un poste de direction. Je maintenais un sourire poli, sirotant lentement mon vin. Réussi peut accomplir. Elle fit un geste vers elle-même avec emphase. Je haussai un sourcil, mais ne dis rien. Enhardie par mon silence, elle éleva la voix. « Tu sais quoi, Amandine ? Peut-être qu'il vaut mieux que tu partes. Je veux être entourée de gens qui réussissent ce soir, pas de ratés comme toi. » La pièce devint silencieuse, tous les yeux tournés vers nous. Du coin de l'œil, j'ai vu mes parents sourire en coin, apparemment amusés par la cruauté d'Olivia. Au lieu d'être embarrassée, j'ai souri calmement. Je pense que je vais rester encore un peu. Ne t'inquiète pas, mon échec n'est pas contagieux. Toi et tes amis qui réussissaient êtes en sécurité. Le visage d'Olivia s'empourpra de colère. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit. Une silhouette familière entra et l'expression d'Olivia se transforma instantanément. Elle se précipita vers lui jeta les bras autour du cou et l'embrassa. « Tout le monde, » annonça-t-elle. « Voici mon fiancé, Jacques. » Je me figeai, mon verre à mi-chemin de mes lèvres. Mon assistant, Jacques. Soudain, son commentaire sur la fête de sa fiancée prenait tout son sens. Olivia traîna Jacques à travers la foule, clairement désireuse de le montrer. « Il faut que tu rencontres ma sœur, » dit-elle bruyamment en le tirant vers moi. Quand Jacques me vit, ses yeux s'écarquillèrent de choc. « Bonjour, patronne, » dit-il automatiquement. « Bonjour, Jacques, » répondis-je chaleureusement. Il y eut un moment de silence complet, pendant que tout le monde assimilait ce qui venait de se passer. « Patronne ?» La voix d'Olivia avait monté d'une octave. « Qu'est-ce que tu veux dire par patronne ?» Jacques avait l'air confus. « Ta sœur est la PDG d'Agence Horizon. Je suis son assistant de direction. » Le silence dans la pièce s'approfondit. Mes parents se tenaient figés, la bouche légèrement ouverte. Le visage d'Olivia passa par une transformation remarquable. D'abord rougissant, puis pâlissant, puis rougissant à nouveau. Je terminai mon vin et posai soigneusement le verre. « Merci pour l'invitation, Olivia. Je devrais y aller maintenant. Je ne voudrais pas gâcher ta fête avec ma présence de personne qui n'a pas réussi. » Mes parents retrouvèrent soudainement leur voix. « Amandine, attends, tu as mal compris, » commença mon père. Mais je marchais déjà vers la porte, souriant intérieurement alors que les chuchotements éclatèrent derrière moi. De retour dans mon appartement, j'ai enlevé mes talons et j'ai ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. L'expression sur le visage d'Olivia quand Jacques m'a appelée patronne était impayable. Je me suis préparé un chocolat chaud, j'ai éteint mon téléphone et je me suis installée au lit avec un livre, gloussant encore des événements de la soirée. Quand je me suis réveillée le lendemain matin et que j'ai rallumé mon téléphone, il a immédiatement vibré de notifications. 15 appels manqués de mes parents, 23 d'Olivia, une douzaine de SMS, tous des variations de « appelle-moi immédiatement » et « il faut qu'on parle ». Je les ai tous ignorés et j'ai continué mon samedi comme prévu. Cours de yoga, faire les courses et rattraper mon retard sur les rapports de l'industrie. Je ne les évitais pas exactement, mais je n'étais pas pressée d'entendre leur soudain changement d'avis maintenant qu'ils savaient que j'avais réussi. Vers midi le dimanche, mon téléphone a de nouveau sonné. Olivia. J'ai failli l'ignorer mais la curiosité l'a emporté. « Allô ?» répondis-je. « Amandine ?» dit Olivia, sa voix anormalement polie. « Pouvons-nous nous rencontrer ? J'aimerais te parler. » Je haussai un sourcil devant son ton. « Bien sûr, un café près de chez moi dans 1 heure ? » « Parfait, » accepta-t-elle, rapidement. « Envoie-moi l'adresse par SMS. »
Le café était calme pour un dimanche après-midi. Je suis arrivée tôt. J'ai commandé un café au lait et j'ai regardé Olivia entrer 15 minutes plus tard. Elle regarda nerveusement autour d'elle avant de me repérer. Fini la robe scintillante et l'arrogance, remplacée par un jean et une attitude presque timide. « Merci de me rencontrer », dit-elle en glissant sur le siège en face de moi. Je voulais m'excuser pour ce que j'ai dit à la fête. C'était grossier et, eh bien, je ne savais pas pour ton travail. L'excuse semblait répétée, ses yeux ne rencontrant pas tout à fait les miens. Je pouvais dire qu'elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait dit. Elle était désolée de s'être trompée sur moi. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» demandai-je directement. Olivia laissa tomber le masque immédiatement. « Très bien. Maintenant que je sais que tu es riche, je veux que tu m'aides à payer mon mariage. Ça va coûter cher. Et le salaire de Jacques ?» Elle s'interrompit avec un geste dédaigneux. J'ai failli m'étouffer avec mon café. « Tu plaisantes, j'espère. »« Ah, pourquoi plaisanterais-je ? Tu es ma sœur et tu es riche. La famille, ça s'entraide. »« La famille ?» répétai-je, incrédule. Pendant des années, toi et nos parents avaient à peine reconnu mon existence. Maintenant que vous savez que j'ai réussi, soudainement tu veux mon aide ? Non, Olivia, je ne paierai pas pour ton mariage. Son visage se durcit. Alors n'attends pas d'invitation. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je survivrai à cette déception, d'une manière ou d'une autre. Elle se leva si brusquement que sa chaise racla bruyamment contre le sol. « Tu es égoïste. Amandine, tu l'as toujours été. »« Au revoir, Olivia », dis-je calmement alors qu'elle sortait en trombe. Je n'ai pas été surprise quand, 30 minutes plus tard, un SMS de ma mère est apparu. « Amandine, tu es égoïste. Ta sœur mérite un beau mariage. Pourquoi ne peux-tu pas l'aider ? Nous sommes ta famille. » J'ai rangé mon téléphone sans répondre. Si quelque chose, cela confirmait ce que je savais déjà. Ils n'étaient pas intéressés à renouer avec moi. Ils étaient intéressés par mon argent. Lundi matin, je suis arrivée au travail plus tôt que d'habitude, espérant prendre de l'avance sur la semaine. Jacques était déjà là, l'air mal à l'aise. « Amandine » commença-t-il dès que j'entrais. « Je suis vraiment désolée pour vendredi soir. Je n'avais aucune idée qu'Olivia était ta sœur avant de te voir là-bas. » J'ai balayé ses excuses d'un geste de la main. « Tu n'as rien à te reprocher, Jacques. Commençons simplement la journée, d'accord ? Ta relation avec ma sœur n'a rien à voir avec notre relation professionnelle. Nous sommes retombés dans notre routine habituelle, examinant le planning de la semaine et priorisant les tâches. J'étais reconnaissante du professionnalisme de Jacques. C'était un excellent assistant, indépendamment de son mauvais goût en matière de fiancée. Quelques jours sans incident passèrent. Je pensais que ma sœur avait peut-être compris le message, mais j'aurais dû mieux la connaître. Jeudi après-midi, alors que j'étais en pleine conférence téléphonique, la réceptionniste m'a appelée. « Madame Leroy, il y a une Olivia Carter ici qui insiste pour vous voir. Elle dit qu'elle est votre sœur. » Je soupirai. « Dites-lui que je suis en réunion. » Je l'ai fait. Elle dit qu'elle attendra. Après avoir terminé mon appel, je suis sortie pour trouver Olivia affalée dans la zone d'accueil, examinant ses ongles. Elle sursauta en me voyant. « Enfin, votre réceptionniste ne voulait pas me laisser passer, » se plaignit-elle, parce que j'étais en réunion. « Que fais-tu ici, Olivia ?» Elle haussa les épaules. « Je suis venue voir Jacques. Il me manquait. » Le sourire qu'elle me fit était clairement faux. « Pouvons-nous parler dans ton bureau ?» Contre mon meilleur jugement, je la conduisis à mon bureau. Dès que la porte fut fermée, son attitude changea complètement. « 120 000 €, dit-elle sans préambule. « Excuse-moi ? C'est tout ce dont j'ai besoin pour le mariage. Ce n'est même pas tant que ça pour quelqu'un comme toi. » Je la fixais, stupéfaite par son audace. « La réponse est toujours non, Olivia. » « Pourquoi es-tu si difficile ?» Sa voix monta. « Tu as l'argent, tu es juste égoïste et avare. Je pense que tu devrais partir, » dis-je fermement. « Pas avant que tu n'acceptes de m'aider, » cria-t-elle, le visage empourpré. « Quelle serais-tu » La porte s'ouvrit et Jacques se tenait là, l'expression mortifiée. « Olivia, qu'est-ce que tu fais ?»
Olivia se tourna vivement vers Jacques, son expression passant rapidement de la colère à quelque chose ressemblant à de la douceur. « Jacques, je parlais juste à ma sœur de notre mariage. Dis à Amandine de nous aider avec la cérémonie. » Je restai silencieuse, laissant Jacques gérer la situation. « Olivia, dit-il doucement, nous en avons parlé. Nous pouvons nous permettre un mariage modeste nous-mêmes. » Son visage se crispa de fureur. « Modeste ? Je ne veux pas de modeste. Je veux ce que je mérite. Un mariage spectaculaire dont tout le monde parlera pendant des années. Pourquoi devrions-nous nous contenter alors que ma sœur est assise sur des tas d'argent ? » « Ça suffit, » dit fermement Jacques en lui prenant le bras. « Nous devrions y aller. » « Non. » Elle retira brusquement son bras. Pas avant qu'elle n'accepte. Elle se tourna de nouveau vers moi. « Tu me dois ça, Amandine. Après toutes ces années à être la fille parfaite pendant que tu t'enfuyais à l'université. » La fille parfaite. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'est ce que tu crois qu'il s'est passé ? Je suis partie à l'université parce que nos parents ont clairement indiqué que je n'étais pas la préférée. Tu allais toujours être leur précieux bébé, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas vrai, cria Olivia. Tu as toujours été jalouse de moi. Jacques adopta une approche plus énergique maintenant, guidant pratiquement Olivia vers la porte. Nous partons maintenant. Elle résista, mais ne fit pas le poids face à la poigne déterminée de Jacques. Alors qu'il l'escortait dehors, j'entendais sa voix résonner dans le couloir, faisant toujours des demandes et des menaces. Je me suis rassise dans mon fauteuil, massant mes tempes. Quelques minutes plus tard, Jacques revint, le visage rouge d'embarras. « Je suis tellement désolée pour ça, » dit-il. Je n'avais aucune idée qu'elle se comporterait ainsi. « Ce n'est pas ta faute, » l'assurai-je. « Je ne comprends pas, » continua-t-il. « Elle n'est pas comme ça d'habitude. » Je haussai un sourcil mais ne dis rien. D'après mon expérience, Olivia avait toujours été exactement comme ça. « Je vais lui parler, » promit Jacques, lui faire comprendre que ce comportement est inacceptable. « Je pense qu'il est préférable qu'elle ne revienne plus au bureau, » dis-je prudemment. « Je demanderai à la sécurité de l'ajouter à la liste. Des personnes non autorisées. » Jacques hocha la tête, résigné. « Je comprends. Je suis désolée que nous en soyons arrivés là. » Le lendemain, le barrage commença. Des SMS d'Olivia m'appelant égoïste, sans cœur et avare. Des messages vocaux, de ma mère exigeant de savoir pourquoi je tourmentais ma sœur. Même mon père appela, son message bourru et mal à l'aise, disant que je devrais faire ce qu'il faut pour la famille. Je les ai tous ignorés. 34 ans d'expérience m'avaient appris que s'engager ne faisait qu'empirer les choses. Le dimanche, j'ai bloqué tous leurs numéros, je les ai supprimés de mes comptes de réseaux sociaux et j'ai demandé à mon serveur de messagerie de filtrer leurs messages directement vers la corbeille. Pendant quelques jours, les choses furent calmes. Je me suis concentrée sur le travail, j'ai dîné avec des amis et je suis même allée à un rendez-vous qui, bien qu'agréable, n'a mené à rien. Je commençais à penser que la tempête était passée. Puis, mardi matin, alors que je me garais sur ma place réservée au travail, Olivia surgit d'entre les voitures. « Tu crois que tu peux juste me bloquer et que je vais disparaître ?» cria-t-elle alors que je sortais de ma voiture. « Tu ne te débarrasseras pas de moi si facilement. » Je regardais autour de moi, remarquant plusieurs employés qui observaient. La scène se déroulait. « Olivia, ce n'est pas l'endroit. » « Oh, je pense que c'est exactement l'endroit. » Sa voix résonna dans le parking souterrain. « Tout le monde devrait savoir quel genre de personne tu es vraiment. Tu es amoureuse de mon fiancé, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu ne veux pas aider pour le mariage. Tu essaies de saboter ma relation. » J'étais tellement abasourdie par l'accusation que je ne pus répondre immédiatement. Dans le silence, Olivia sembla gagner en confiance. « J'ai vu comment tu le regardes. Tu es juste jalouse parce que j'ai quelqu'un et que tu es seule. Tu le veux pour toi. Madame le roi, tout va bien ?» 2 agents de sécurité s'approchèrent prudemment. « Non, tout ne va pas bien, » répondit Olivia, avant que je ne puisse le faire. « Cette femme essaie de voler mon fiancé. S'il vous plaît, raccompagnez ma sœur hors de la propriété, » dis-je au garde, retrouvant enfin ma voix. « Elle n'est pas autorisée à être ici. »« Vous ne pouvez pas faire ça, » hurla Olivia,
alors que les gardes la guidaient doucement, mais fermement vers la sortie. « Vous ne pouvez pas simplement me jeter dehors. Je suis de la famille. » Je suis entrée dans le bâtiment, consciente des chuchotements et des regards. Au moment où j'atteignis mon bureau, Jacques attendait déjà, le visage livide. « Je viens d'entendre ce qui s'est passé, » dit-il. « Amandine, je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as rien besoin de dire, » répondis-je en posant mon sac. « Mais tu dois régler cette situation avec Olivia. Je ne peux pas la laisser venir sur mon lieu de travail, faire des scènes. »« Je sais. » Il passa une main dans ses cheveux. « Elle est différente ces derniers temps. Depuis qu'elle a découvert votre poste, c'est comme si elle était obsédée par votre argent et m'accusait d'être amoureux de vous. D'où ça sort ?» Jacques avait l'air sincèrement confus. « Je n'en ai aucune idée. Je ne lui ai jamais donné la moindre raison de penser qu'il y avait autre chose qu'une relation professionnelle entre nous. »« Eh bien, gère ça, » dis-je fermement. « Je ne veux pas avoir à demander une mesure d'éloignement contre ma propre sœur. » Il hocha la tête et partit, l'air troublé. J'ai passé la matinée à essayer de me concentrer sur le travail. Mais mon esprit revenait sans cesse à l'accusation bizarre d'Olivia. Essayait-elle juste de me blesser ? Ou croyait-elle sincèrement que j'avais des vues sur Jacques ? La pensée était si absurde que j'aurais ri si la situation n'était pas si sérieuse. Ce soir-là, j'ai pris des précautions supplémentaires. J'ai bloqué les numéros de ma famille sur mon téléphone fixe, ajouté des mesures de sécurité supplémentaires à mon immeuble et même changé ma routine pendant quelques jours, juste au cas où Olivia déciderait de me tendre une embuscade. À nouveau. Une semaine passa sans incident. Puis 2. La 3e semaine, je commençais à me détendre, pensant que Jacques avait peut-être réussi à raisonner Olivia après tout. 1 mois après l'incident du parking, Jacques frappa à la porte de mon bureau juste au moment où je terminais ma journée. « Vous avez 1 minute ?» demanda-t-il, son expression sérieuse mais plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « Je voulais vous faire savoir que j'ai rompu avec Olivia. » J'essayais de cacher ma surprise. « Je suis désolée de l'apprendre. » « Ne le soyez pas. » Il secoua la tête. « J'aurais dû le faire plus tôt. Après la scène qu'elle a faite ici, les choses n'ont fait qu'empirer. Elle a exigé que je démissionne parce qu'elle ne voulait pas que je travaille avec vous. Elle n'arrêtait pas de m'accuser d'avoir une liaison avec vous. Quand j'ai refusé de démissionner, elle a commencé à vérifier mon téléphone, à débarquer chez moi sans prévenir. » Il s'interrompit, l'air épuisé. Je hochai la tête, ne sachant pas quoi dire. Jacques, c'était un type bien qui s'était retrouvé pris entre 2 feux dans une situation familiale dysfonctionnelle. « Bref, » continua-t-il, « je voulais juste que vous le sachiez. J'espère que cela signifie que les perturbations au bureau sont terminées. »« Je l'espère aussi, » dis-je sincèrement. « Et Jacques, prenez du temps si vous en avez besoin. Vous avez traversé beaucoup de choses. » Il m'adressa un petit sourire. « Merci. Mais je préfère rester occupé. Le travail est une bonne distraction en ce moment. » La vie reprit un rythme confortable après cela. Sans la menace constante de l'apparition d'Olivia ou de mon téléphone vibrant de messages de colère, je me sentais plus détendue que je ne l'avais été depuis des mois. Je me suis brièvement demandé si mes parents allaient me contacter, peut-être pour s'excuser ou au moins reconnaître la situation, mais ils restèrent en silencieux. Cela confirma ce que j'avais toujours soupçonné. Leur intérêt à renouer était uniquement basé sur ce qu'ils pensaient pouvoir obtenir de moi. Olivia n'étant plus fiancée à mon assistant, et la perspective d'un mariage somptueux s'évanouissant, ils n'avaient plus besoin de moi. Curieusement, je me sentais plus en paix avec cette connaissance que je ne l'avais jamais été auparavant. Pendant des années, j'avais nourri un espoir silencieux qu'un jour, ils pourraient me voir, vraiment me voir, et regretter la relation que nous n'avions jamais eue. Maintenant, j'acceptais que cela n'arriverait jamais, et cette acceptation était libératrice. Le printemps fit place à l'été, et le travail me tint occupée avec de nouveaux clients et des projets d'expansion. Jacques continua d'être un assistant exceptionnel, n'abordant jamais de sujets personnels pendant les heures de travail. Occasionnellement, nous déjeunions ensemble, et il semblait se remettre de la rupture, se concentrant sur sa carrière et renouant avec ses amis. Un mercredi de fin juillet, Jacques entra dans mon bureau, avec sa pile habituelle de courriers et de messages.
mais il pétillait pratiquement d'excitation. « Tout va bien ?» demandai-je, amusé par son énergie à peine contenue. « En fait, je voulais vous demander quelque chose de personnel, » dit-il. « Je vois quelqu'un depuis quelques mois maintenant. Elle s'appelle Claire, elle est architecte, et, eh bien, nous allons nous marier. Jacques, c'est une nouvelle merveilleuse, dis-je, sincèrement heureuse pour lui. Félicitations. » Il rayonna. « Merci. Nous organisons une petite cérémonie le mois prochain, juste les amis proches et la famille. J'aimerais vraiment que vous puissiez venir. » Moi ? L'invitation me prit au dépourvu. Bien sûr, vous avez été plus qu'une simple patronne pour moi, surtout à travers tout ce qui s'est passé avec... Il marqua une pause. Enfin, vous savez, vous avez été une amie, et ça signifierait beaucoup pour moi que vous soyez là. J'étais touchée par ces mots. Je serai honorée, Jacques. Merci. Il parut soulagé. Super, je vous enverrai les détails. Ce n'est rien d'extraordinaire. Juste une petite cérémonie dans le jardin chez les parents de Claire. Puis un dîner après. Ça a l'air parfait, dis-je sincèrement. Après le départ de Jacques, je suis restée assise, pensant à quel point la vie pouvait être étrange. 1 an auparavant, j'étais parfaitement contente de mon existence solitaire, gardant ma famille, à distance et me concentrant uniquement sur ma carrière. Maintenant, j'étais invitée au mariage de mon assistant, un assistant qui avait failli devenir mon beau-frère. Le jour du mariage de Jacques arriva, chaud et clair. La cérémonie fut exactement comme il l'avait décrite, simple, intime, dans un magnifique jardin paysager derrière une charmante maison. Claire était ravissante, rayonnante de bonheur, alors qu'elle et Jacques échangèrent leurs vœux sous une arche de fleurs d'été. Pendant la réception, je me suis assise avec un petit groupe de collègues de Jacques, appréciant l'atmosphère, détendue, et l'excellente nourriture. En regardant Jacques et Claire rire ensemble, entourés de personnes qui tenaient sincèrement à eux, j'ai ressenti un pincement au cœur. Pas tout à fait de l'envie, mais la conscience de ce qui manquait dans ma propre vie. Ma carrière avait toujours été ma priorité, surtout après mon divorce. Je m'étais convaincue que la réussite professionnelle suffisait, que je n'avais pas besoin de liens personnels profonds. Mais voir la joie sur le visage de Jacques me fit me demander si je m'étais trompée. Amandine. Je me tournai pour voir Jacques s'approcher, sa nouvelle épouse à ses côtés. « Je suis tellement content que vous ayez pu venir, » dit-il. « Je voulais vous présenter correctement Claire. » Claire sourit chaleureusement. « Jacques m'a tant parlé de vous. Merci d'être venu aujourd'hui. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, » répondis-je honnêtement. C'était une très belle cérémonie. Alors qu'il passait saluer d'autres invités, je me suis surprise à sourire. Était-ce le cadre romantique ou le champagne, mais je ressentais un sentiment renouvelé de possibilités. Ma situation familiale était peut-être un désastre, mais cela ne signifiait pas que le reste de ma vie devait l'être. Je suis restée jusqu'au départ des derniers invités. J'ai félicité Jacques et Claire une dernière fois, et je suis rentrée chez moi sous un ciel étoilé. Mon appartement me parut calme, mais pas solitaire. À mon retour, j'ai enlevé mes talons, préparé une tisane, et je me suis tenue près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Je ressentis un surprenant sentiment de contentement. Mes parents ne m'apprécieraient peut-être jamais pour qui j'étais, ma sœur ne verrait peut-être jamais au-delà de sa jalousie et de son sentiment de dû. Mais j'avais construit une belle vie pour moi-même, une carrière réussie, et maintenant, peut-être, de nouvelles amitiés se formaient. Parfois, la famille n'est pas celle dans laquelle on est, mais celle qu'on choisit de laisser entrer dans sa vie. À 34 ans, j'apprenais enfin cette leçon, et cela ressemblait à un nouveau départ. Fin de l'histoire.